Après avoir parlé du domaine de définition des fonctions qui s'écrivent sous forme d'une fraction, là, en deuxième point, on va parler du domaine de définition des fonctions où il y a racine carrée. Par exemple, là, si on a f de x égale à racine carrée de g de x, par exemple, si on a une fonction sous cette forme, les fonctions sous cette forme existent si et seulement si ce qui est sous la racine carrée, ici c'est g de x, est supérieur ou égal à 0. Donc, quand dans une fonction, il y a une racine carrée, cette fonction existe si et seulement si ce qui est sous la racine carrée est supérieur ou égal à 0. Je vais vous donner un exemple d'application. Par exemple, là, si on a f de x égale à racine carrée de 2x moins 4. Donc là, pour que cette fonction f existe, si et seulement si ce qui est sous la racine carrée, c'est toute cette entité, c'est 2x moins 4, ça doit être supérieur ou égal à 0. Là, on a une inéquation à résoudre. 2x moins 4 est supérieur ou égal à 0. On va résoudre cette inéquation. Après l'intervalle trouvé, c'est ça qui sera le domaine de définition. C'est le même principe. Donc, en résumé, si on a une fonction sous forme de racine carrée, où il y a racine carrée, cette fonction existe, ça fait partie des conditions. Cette fonction existe si et seulement si ce qui se trouve sous la racine carrée est supérieur ou égal à 0. Là, c'est 2x moins 4 est supérieur ou égal à 0. Donc là, on va résoudre cette inéquation. On transpose. Moins 4, ça devient plus 4. Et là, on va diviser par 2 parce qu'on veut mettre la main sur x. On va diviser par 2 pour qu'après simplification, on se retrouve avec x. Mais comme c'est une inégalité, donc là, si on divise à gauche par un nombre, on doit diviser à droite par le même nombre. Ici, le nombre 2 ici est positif, donc si on divise par un nombre positif, le sens de l'inégalité ne change pas. Là, si on simplifie 2, on se retrouve avec x est supérieur ou égal à 4 sur 2. Or, 4 sur 2, c'est quoi? C'est 2. Maintenant, pour que la fonction existe, il faut que x soit supérieur ou égal à 2. C'est ce que cela veut dire. Mais x est supérieur ou égal à 2, ça veut dire quoi? Là, si on a droite graduée, là c'est moins l'infini plus l'infini, tout ça c'est R. On place 2 et on se demande où se trouvent les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 2. Les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 2, ce sont les nombres qui se trouvent à droite de 2. Donc là, c'est de 2 jusqu'à plus l'infini. C'est cette partie. Donc là, ça veut dire que x appartient à 2 plus l'infini. L'intervalle 2 plus l'infini. Toujours à l'infini, on ouvre. Maintenant, ici, on regarde. L'inégalité, c'est ou égal. C'est une inégalité large. Quand on a une inégalité large, on ferme. Une inégalité large, c'est une inégalité où il y a ou égal. Par exemple, supérieur ou égal, ou bien inférieur ou égal, c'est ça qu'on appelle les inégalités larges. Donc, quand on a une inégalité large, on ferme. Quand on a une inégalité stricte, on ouvre. Ici, x est supérieur ou égal à 2 équivaut à dire que x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc ici, c'est ça le domaine de définition de f. C'est 2 plus l'infini. Donc en résumé, si on a une fonction
où il y a racine carrée, cette fonction existe si et seulement si ce qui se trouve sous la racine carrée est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que sur R, racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. C'est impossible. Par exemple, racine carrée de moins 2 n'existe pas sur R. Le dernier point à retenir concerne les élèves de première et de terminale à partir de la classe de première. C'est la fonction ln. Par exemple, si on a f de x égale à ln de g de x, par exemple, toujours quand on a ln, ce qui se trouve, pour que la fonction existe, il faut que ce qui se trouve dans ln soit supérieur ou égal à 0. Donc cette fonction-là existe si et seulement si g de x est strictement supérieur à 0. C'est strict. Donc là, si on a une fonction ln, pour que la fonction existe, il faut que ce qui est à l'intérieur de la fonction ln soit supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Je vais vous donner un exemple d'application. Si on a f de x égale à ln de 2 moins 4x, par exemple, là, f existe si et seulement si 2 moins 4x, ça, est strictement supérieur à 0. Donc, on va résoudre cette inéquation pour chercher l'intervalle d'appartenance de ça, la solution, de x qui qui font que f existe. Donc là, 2 moins 4x est supérieur, strictement supérieur à 0. Donc là, on va transposer moins 2. On transpose, donc là, c'est moins 4x est strictement supérieur à moins 2. Or là, on veut mettre la main sur x. On veut se retrouver avec x seulement. Il y a moins 4 qui nous dérange. Pour faire disparaître moins 4, on va diviser par moins 4. On divise par moins 4. Si tout ce qu'on divise à gauche, c'est le même nombre qu'on va diviser à droite. Par contre, ici, on a divisé par un nombre négatif, donc ça va changer le sens de l'inégalité. Donc là, ça veut dire que x, l'inégalité ici, va devenir inférieur ou égal à 1 demi. Donc là, x, pour que f existe, il faut que x soit inférieur à 1 demi. Là, c'est moins l'infini plus l'infini. On place 1 demi. Et on se demande où se trouvent les nombres qui sont plus petits que 1 demi. Les nombres qui sont plus petits que 1 demi se trouvent à gauche de 2, à gauche de 1 demi. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x inférieur à 1 demi, ça veut dire que x appartient à moins l'infini 1 demi. Et là, on ouvre parce que c'est une inégalité stricte. Donc ici, d de f, c'est quoi? C'est moins l'infini 1 demi. Merci.